Bon, le musée existe depuis 2008. Naturellement, c'est en 2006 que j'étais médiateur culturel dans des écoles, telles qu'Al Baraka. Je faisais beaucoup la médiation culturelle et le socio-culturel dans les écoles. Et en 2006, j'ai eu à... Bon, je suis passionné de la culture, naturellement. J'ai eu à faire une caravane scolaire, Nouakchott-Nouadhibou, où j'ai amené 12 jeunes élèves, filles et garçons, au niveau de Nouakchott, où nous avons eu à mener avec la Fondation Dada, le musée national, des activités culturelles au niveau du musée, entre autres. C'était en quelque sorte, il y avait des jeunes talents, la peinture, la poésie. On a fait un petit atelier, essayer de mixer ça. Maintenant, c'est fini. On l'a montré ici à l'Alliance. Et il fallait que je récompense ces jeunes passionnés. Et je les ai fait sortir de Nouadhibou pour les amener à Nouakchott, avec l'appui de la Fondation, avec l'appui de CAPEC, Ahmed Khadri qui était là, et le musée national. Et à notre retour, il a failli exactement trouver une idée pour pérenniser exactement, avoir un cadre légal où les jeunes peuvent s'épanouir. Et là, en 2008, nous avons créé le musée Bagodine des arts et traditions. Bon, l'objectif, c'est surtout de conjuguer le passé au présent. Parce que nous sommes dans une ville, capitale économique, où il y a beaucoup de jeunes Mauritaniens. Comme vous l'avez vu aussi, ce n'est pas un musée foutanké, c'est un musée mauritanien. Si vous le visitez, il y a beaucoup de facettes culturelles de la Mauritanie, de toutes ses composantes, de toute sa diversité. Donc nous avons senti que nous sommes dans une ville où les enfants peut-être n'ont pas l'habitude d'aller au terroir, de voir exactement d'où viennent leurs parents, entre autres. Et c'est pour cela que nous sommes partis de ce principe pour créer un musée afin de réconcilier le passé au présent. Et de là, nous recevons beaucoup d'écoles, d'élèves qui viennent visiter et pour les montrer exactement les facettes du terroir et essayer de, comme je l'ai dit, conjuguer le passé au présent, non seulement se focaliser sur la tradition, mais aussi rentrer un peu dans le modernisme. Quand vous voyez ici, par exemple, la poésie, quand vous voyez la peinture, quand vous voyez nos richesses traditionnelles, donc c'est un peu aller avec la face du monde, comme le disent les poulards, qu'il y a du diamant. Bon, l'urgence, effectivement, parce que les jeunes de Nouadhibou perdaient les racines, perdaient beaucoup leur identité culturelle. Parce qu'on peut s'épanouir à l'école. L'école vous enseigne les matières scientifiques, mais ne vous enseigne pas d'où vous venez. Donc, en ce sens, je pense que le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Et il est encore urgent, là, de sauver cette âme de la jeunesse mauritanienne et stéphanoise pour qu'ils sachent qu'on peut aller à l'école sans pour autant perdre son identité culturelle. Dans l'un des interviews de Hampâté que j'avais, Amadou Hampâté-Bâ, le sage de Bandiagara, que j'avais écouté, il disait souvent, les jeunes étudiants aujourd'hui, ils prennent leur bac, par exemple, ils sont dans des grandes agglomérations, ils prennent leur bac, ils partent en Europe, sans l'ancrage exactement de leur tradition. Et de là, typiquement, on peut les voler naturellement. Ils deviennent plus européens que les Européens, naturellement. Mais quand il y a cet ancrage traditionnel dans ta société, peut-être tu as une bouteille à moitié pleine. Si tu pars en Europe, peut-être l'Européen peut rajouter quelque chose dans la bouteille, mais ne peut jamais exactement vider le contenu de cette bouteille. Donc là, tu ne vas pas perdre ton identité. Naturellement, on est reconnu par cette structure. C'est le moment d'ailleurs, l'occasion de remercier, de saluer mon frère Mamadou Hadi Akan, qui a été de très grands apports par rapport à ça. Et nous sommes reconnus depuis 2008 d'ailleurs. Et cette reconnaissance aussi, non seulement l'Office des musées qui gère l'ensemble de la culture et l'éducation muséale, il nous associe aussi par rapport aux formations, aux ateliers qui se font par rapport à nos ressources humaines. Parce que j'ai insisté, même au niveau de Nouadhibou, par rapport au mécénat, par rapport... souvent, moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est les ressources humaines. Certes, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais il est évident que sans cette formation, sans les ressources humaines, toute action, tout projet, il ne peut pas aller au-delà de ce qu'on doit faire. Dieu merci, l'Office national du musée nous soutient beaucoup à travers ces formations. D'ailleurs, là, on est en train on espère, faire le Bénin
à l'EPA, l'école du patrimoine africain. Bon, je ne peux pas en dire plus parce que c'est un projet avec l'Office national des musées. Donc nous ce qu'on veut, c'est exactement développer nos ressources humaines. Bon, revenons dans le cadre régional. Je remercie aussi les autorités, telles que la mairie, telles que les autorités de la région, et surtout les mécènes. Le mécénat, j'insisterai sur le président de l'Alliance française, l'homme d'affaires Abbas Bougourbal, et sa femme, la marraine que j'ai l'habitude de dire, la marraine du musée, Rita Abbas, qui ont beaucoup fait, qui ont beaucoup aidé le musée. Et d'ailleurs, par rapport à leurs ordres de marque, chaque fois que quelqu'un vient ici, ils le font passer à visite. Nous avons reçu l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur de France. Donc vous voyez, en quelque sorte, aujourd'hui, le musée Bagoudine est devenu une adresse. Bon, sur le plan international aussi, nous sommes présents. Parce qu'en 2017, nous avons été conviés au salon du Muséum international à Paris, où notre chargé de communication est parti pour représenter brillamment le musée. Donc vous voyez, avec nos modestes moyens, nous essayons de faire bouger les lignes. C'est en quelque sorte ça. Il faut oser. Je pense qu'il faut bousculer le destin pour essayer d'arracher ce qu'on veut. Il ne faut pas dire seulement qu'on ne m'aide pas, que je n'ai pas de moyens, mais il faut y aller. Et les moyens, c'est entre les mains de Dieu. Je travaille beaucoup avec les écoles. Mais ce qui est bizarre, comme vous l'avez dit, j'ai aussi ce problème de relève. Parce que la jeune génération que j'avais formée, telle que Rouguija, la jeune sociologue, aujourd'hui elle est en France. Donc, ce qui veut dire que cette relève aussi, elle préfère s'expatrier. Est-ce que vous voyez? Mais je ne les en veux pas. Parce que naturellement, par rapport à la réalité, vous savez, la culture ne nourrit pas l'homme. Et c'est des jeunes aujourd'hui qui sont ambitieux, qui ont aussi l'avenir. Donc, ils ne doivent pas jouer avec leur avenir. Pour moi, quand je dis qu'ils ont des opportunités, il ne faut pas qu'ils hésitent à le faire. Mais naturellement, par rapport aux jeunes quand même que j'ai encadrés, il y a toujours de la formation. J'insiste toujours pour les former par rapport à ça. Et tous ceux qui sont passés, et s'ils partent à l'étranger aussi, disent que le musée Bagoudine a été un terreau qui les a vulgarisés. Parce que souvent, il y a des étudiants mauritaniens qui partent sans cette formation culturelle, ils ont des problèmes à se retrouver. Mais dès que il y a ce déclic, cette formation de base, tu pars dans d'autres universités étrangères et automatiquement, c'est une pierre à deux coups. Donc, ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup apprécié. Le message que je dirais seulement, c'est de s'intéresser surtout à ce qu'on est. C'est l'ancrage culturel. On ne peut jamais devenir quelque chose dans la vie sans l'ancrage de sa culture. Comme dit d'ailleurs, comme le dit l'adage français, la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu. Donc à ces jeunes Mauritaniens, je parle dans la diversité, de s'ancrer dans la culture, particulièrement aux jeunes Foutanké. Nous, on a une richesse. La culture, c'est une richesse. Et là, d'ailleurs, vous tombez à pic parce que la Mauritanie parle de l'unité nationale, parle de l'identité culturelle. La Mauritanie, elle est riche. Si la Mauritanie aujourd'hui a cette problématique, c'est qu'il n'y a pas une cohabitation, il n'y a pas une symbiose où les jeunes peuvent jouir avec cette identité culturelle et vivre ensemble. Et là, à travers les musées mauritaniens, à travers les activités culturelles, je pense que les jeunes Mauritaniens peuvent franchement vivre ensemble et faire des émerveilles par rapport à leur pays. Leur pays, c'est un musée. J'ai l'habitude de dire, la Mauritanie d'ailleurs, est un musée à ciel ouvert, parce que j'ai eu l'opportunité de visiter Chinguitti, Attar, Ouadane, Djowol, Likseiba. Donc, en quelque sorte aussi, je suis sorti des frontières mauritaniennes. Mais je me dis que, certes, les autres pays, par exemple nos voisins au Maroc que j'ai fait, le Sénégal récemment, jusqu'à Ziguinchor que j'ai poussé, ils ont la même richesse, mais ils ont eu l'intelligence de le développer. Nous, on est assis, comme on disait René Dumont, nous sommes des pauvres couchés sur un tas d'or. Donc, nos voisins ont eu l'intelligence d'exploiter, de développer ce qu'ils ont, alors que nous, on est là, très riches, mais malheureusement pauvres.